Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il existe des combats que personne ne voit. Pas de bruit, pas de sang, mais des dégâts profonds. Ce sont les attaques contre l'esprit. Fatigue soudaine sans raison claire. Pensées lourdes qui tournent en boucle. Perte de motivation pour le bien. Doute, même envers Allah. Et tu te demandes, pourquoi moi? Allah nous avertit pourtant. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Mais voici la vérité rassurante. Index revers pointant vers la droite blanc, aucune attaque spirituelle n'est plus forte que la protection d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Comment reconnaître une attaque spirituelle? L'attaque spirituelle ne frappe pas comme un éclair. Elle ne s'annonce pas. Elle s'installe. Elle commence presque toujours dans la pensée, là où personne ne regarde, là où personne n'intervient. Une pensée légère au début, puis une autre, puis la même encore, jusqu'à ce qu'elle devienne familière et dangereuse. Ce n'est pas une idée violente. Ce n'est pas un grand péché. C'est souvent quelque chose de discret. Une pensée qui te fait douter de ta valeur. Un souvenir ancien qui revient sans raison apparente. Une phrase intérieure qui te murmure que tu fais semblant. Une lassitude soudaine, comme si ton cœur se retirait lentement de ce qu'il aimait. Allah décrit ce phénomène avec une précision troublante lorsqu'il évoque celui qui insuffle dans les poitrines des gens. Pas une attaque frontale. Une inspiration silencieuse. Presque imperceptible. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que l'attaque spirituelle est extérieure, alors qu'elle agit à l'intérieur, dans le dialogue intime que tu as avec toi-même. Tu continues peut-être à prier. Tu continues peut-être à invoquer. Mais quelque chose a changé, le goût, la présence, la douceur. Livre ouvert Histoire du cœur. Un croyant racontait un jour. Je n'avais pas abandonné la prière. Je faisais toujours ce que je devais faire. Mais à l'intérieur, tout était devenu lourd. Je me levais sans élan, je priais sans chaleur. Et un jour, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'était pas ma foi qui disparaissait, c'était mon esprit qui était attaqué. Cette prise de conscience est décisive. Car beaucoup culpabilisent là où ils devraient comprendre. Ils accusent leur foi, alors que l'épreuve se situe dans la sphère mentale et émotionnelle. Une attaque spirituelle peut se déguiser en fatigue, en découragement, en vide, en confusion. Elle peut te faire croire que tu recules, alors que tu es simplement sous pression. Allah nous rappelle que l'ennemi agit par la ruse, par l'insistance, par la répétition. Il n'a pas besoin de te faire tomber immédiatement. Il lui suffit de t'user lentement. Ornement symbole point d'interrogation noir, question pour toi. Index revers pointant vers la droite blanc et si ce que tu appelles aujourd'hui fatigue, perte de motivation ou baisse de foi, était en réalité un combat invisible que ton esprit mène en silence? La stratégie de l'ennemi. Te faire douter de toi. Shen n'attaque pas toujours par l'interdit. Il attaque par la confusion intérieure. S'il te proposait directement le mal, tu reconnaîtrais le piège. Alors il choisit une voie plus subtile, le doute sur toi-même. Pas le doute sur Allah au départ. Le doute sur ta valeur, sur ta sincérité, sur l'efficacité de tes efforts. Il murmure doucement, avec une voix qui ressemble étrangement à la tienne. Tu n'es pas assez bien. Tes invocations restent sans réponse. Si Allah t'aimait vraiment, ta situation serait différente. Regarde les autres, ils avancent plus vite que toi. Allah expose cette mécanique avec une clarté saisissante lorsqu'il dit que l'ennemi promet et donne de faux espoirs. Le faux espoir n'est pas toujours matériel. C'est parfois l'idée que le changement devrait être immédiat, visible, spectaculaire. Et quand ce changement ne vient pas comme attendu, le doute s'installe. Mais Allah tranche aussitôt. La promesse du diable n'est que tromperie. Ce que Shen veut, ce n'est pas que tu tombes. C'est que tu te décourages. Car une personne découragée commence à remettre en question ses efforts. Puis sa sincérité. Puis sa place. Puis, lentement, son lien. Livre ouvert Histoire inspirante. Un homme est venu voir un savant, le cœur lourd. Je prie. J'invoque. Je fais des efforts. Mais rien ne change. J'ai l'impression de parler dans le vide. Le savant ne l'a pas interrogé sur ses péchés. Il ne lui a pas demandé d'augmenter ses œuvres. Il lui a simplement répondu.
Et si ton plus grand progrès n'était pas ce que tu vois, mais le fait que tu tiennes encore malgré l'attaque? Cette réponse révèle une vérité souvent ignorée. La constance sous pression est une victoire invisible. L'ennemi veut te convaincre que l'absence de résultats visibles signifie l'échec. Alors qu'en réalité, résister sans abandonner est déjà un signe de proximité avec Allah. Le doute ne prouve pas l'absence de foi. Il prouve souvent l'existence d'un combat. Index revers pointant vers la droite blanc, et si le fait que tu luttes encore, que tu continues malgré la fatigue, malgré les pensées, malgré le silence, était déjà une preuve qu'Allah est avec toi, même si tu ne le ressens pas encore? Dites dans la section de commentaires Allah est grand. La première armure, le dhikr qui bloque l'ennemi. Il existe une frontière que l'ennemi ne traverse pas. Ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas un état émotionnel. C'est un souvenir vivant. Là où le rappel d'Allah entre, Shen se retire. Non pas parce qu'il est vaincu par la force, mais parce qu'il ne supporte pas la présence. Allah le dit sans détour, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Pas par l'analyse. Pas par l'anticipation. Pas par le contrôle. Le dhikr n'est pas une formule magique répétée mécaniquement. C'est une orientation. Une direction intérieure. Un recentrage immédiat vers celui qui ne disparaît jamais. Quand la peur surgit, le cœur cherche un appui. Hasbiya Allah, Allah me suffit. Ce n'est pas une phrase de résignation. C'est une déclaration de confiance. Quand le doute t'envahit, que les pensées se fragmentent, la ilaha illa Allah, il n'y a rien qui mérite d'occuper ce trône intérieur sauf lui. Cette parole ne nie pas les difficultés, elle réorganise le cœur. Quand la fatigue s'installe, lourde, silencieuse, astaghfirullah, je reviens. Pas seulement d'un péché, mais d'un éloignement intérieur. Le dhikr agit comme une lumière discrète dans une pièce sombre. Il ne chasse pas l'obscurité en la combattant. Il l'empêche simplement de régner. Livre ouvert Histoire du cœur. Une sœur racontait une expérience simple, presque banale. Quand l'angoisse montait, je ne cherchais plus à comprendre pourquoi. Je ne l'analysais plus. Je disais seulement « Allah me suffit ». Je ne sentais pas toujours une paix immédiate, mais quelque chose changeait. L'angoisse ne dirigeait plus. Elle passait. Ce témoignage révèle une clé essentielle. Le dhikr ne supprime pas toujours l'épreuve, mais il retire le pouvoir de l'épreuve sur ton cœur. L'ennemi veut que tu rumines. Allah t'invite à te rappeler. L'un t'épuise par le bruit intérieur. L'autre t'ancre dans une présence silencieuse. Index revers pointant vers la droite blanc, et si tu n'avais pas besoin de tout comprendre maintenant, mais simplement de te rappeler, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur reconnaisse à nouveau où se trouve sa sécurité? La prière, la zone que Shen ne peut pas pénétrer. Il y a un paradoxe que peu de gens remarquent. Les attaques les plus intenses ne se produisent pas pendant la prière, mais autour d'elle. Avant, après, entre deux moments de rappel. Comme si l'ennemi savait exactement où il n'a pas accès. Shen circule dans les interstices. Il exploite l'attente. Il amplifie la dispersion. Il murmure lorsque le corps est debout mais que le cœur hésite. Mais au moment où la prière commence vraiment, même sans émotion, quelque chose se ferme. Une zone se trace. Une frontière invisible apparaît. Allah lui-même l'a indiqué lorsqu'il a ordonné de chercher secours dans la patience et la prière. Non pas comme une récompense future, mais comme un refuge immédiat. Beaucoup abandonnent la prière non pas par rejet, mais par fatigue émotionnelle. Ils disent « Je n'y arrive plus. Je ne ressens rien ». Et sans s'en rendre compte, ils confondent la présence avec la sensation. La prière n'est pas un test de ressenti. C'est un acte de fidélité. Même quand elle semble lourde. Même quand les pensées se dispersent. Même quand le cœur est silencieux. Index revers pointant vers la droite blanc ne la quitte jamais. Car ce n'est pas ton état intérieur qui donne sa valeur à la prière. C'est la prière qui reconstruit ton état intérieur, lentement, sans bruit. Livre ouvert Histoire du croyant. Un homme racontait. Pendant longtemps, je priais mécaniquement. Je me levais sans envie. Je me prosternais sans larmes. Je pensais que ma prière ne valait rien. Puis un jour, j'ai compris quelque chose de décisif. Ce n'est pas la sensation qui protège, c'est la constance. Cette compréhension change tout. Elle renverse la logique de l'ennemi. Car Shen veut que tu quittes la prière au nom de la sincérité. Allah t'invite à rester au nom de la fidélité. Il y a des prières qui élèvent par la douceur. Et il y a des prières qui sauvent par la persévérance. La prière sans goût n'est pas inutile. Elle est souvent la plus précieuse. Parce qu'elle est faite sans récompense immédiate, uniquement pour Allah.
Index revers pointant vers la droite blanc, et si la prière que tu fais aujourd'hui sans goût, sans émotion, sans réponse visible, était justement celle qui te protège, pendant que l'ennemi attend que tu abandonnes. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». L'attitude qui désarme toute attaque, la patience. Shen agit dans l'urgence. Il pousse, il précipite, il exige des résultats immédiats. Il veut que tout se règle maintenant, ou que tout s'effondre tout de suite. Allah, lui, ne se presse jamais. Cette différence de rythme est déjà une protection. Car l'ennemi sait que le temps use les cœurs quand ils n'ont pas de sens, mais qu'il renforce ceux qui savent pour qui ils attendent. Allah promet clairement, Allah est avec les patients. Pas avec ceux qui comprennent tout. Pas avec ceux qui gagnent vite. Avec ceux qui tiennent. La patience n'est pas une faiblesse silencieuse. Ce n'est pas accepter l'injustice en se résignant. Ce n'est pas étouffer la douleur. La patience, c'est refuser de laisser l'épreuve déformer ton cœur. C'est rester droit sans devenir dur. C'est continuer à croire sans devenir amer. Beaucoup pensent que la patience commence quand tout va mal. En réalité, elle commence quand rien ne change, malgré les efforts. C'est là que Shen intensifie ses attaques. Il murmure. Pourquoi attendre encore? Pourquoi supporter ce silence? Pourquoi Allah retarde-t-il? Mais ce retard n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est une préparation. Parfois, c'est une élévation que le cœur n'est pas encore prêt à porter. Livre ouvert, histoire symbolique. Un croyant disait un jour, sans colère, sans plainte. J'ai perdu beaucoup. Des choses. Des personnes. Des projets. Mais je n'ai pas perdu Allah. Et cela, Shen ne peut pas le supporter. Cette phrase contient une force immense. Car l'ennemi accepte que tu perdes des biens. Il accepte que tu traverses des larmes. Mais il ne supporte pas que tu restes attaché à Allah malgré tout. Rappelle-toi ceci, même quand tout en toi voudrait l'oublier. Tu n'es pas faible. Tu n'as jamais été faible. Ce que tu ressens n'est pas un signe d'échec, mais la preuve que tu es vivant intérieurement, conscient, sensible, en chemin. Les cœurs morts ne doutent pas. Les esprits absents ne luttent pas. Les âmes abandonnées ne cherchent plus. Tu n'es pas seul. Même quand le silence est lourd. Même quand personne ne comprend ce que tu traverses. Même quand tes mots restent coincés dans ta poitrine. Allah n'est pas un spectateur lointain. Il est celui qui voit ce que personne ne voit. Celui qui entend ce que tu ne dis même pas à voix haute. Celui qui connaît le combat avant même que tu n'en prennes pleinement conscience. Tu n'es pas abandonné. Car Allah ne se retire pas au moment où l'épreuve commence. Il se manifeste souvent dans la durée, dans la résistance, dans la constance discrète. Regarde ce qui t'a été donné. La conscience, pour reconnaître quand quelque chose ne va pas, quand ton esprit est attaqué, quand ton cœur a besoin de secours. Le dhikr, pour te rappeler, encore et encore, que ta sécurité ne dépend pas de tes pensées, mais de celui qui te crée à chaque instant. La prière, cet espace sacré que l'ennemi ne peut pas pénétrer, même quand ton cœur est fatigué. La patience, non comme une attente vide, mais comme une posture intérieure qui te garde droit quand tout vacille. Et surtout, sa protection invisible, constante, parfois silencieuse, mais jamais absente. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Allah le dit clairement. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Un protecteur ne supprime pas toujours le combat. Il empêche la destruction. Un protecteur ne rend pas chaque instant facile. Il rend l'issue sûre. Peut-être que l'attaque n'a pas encore disparu. Peut-être que certaines pensées reviennent. Peut-être que la fatigue est encore là. Mais désormais, tu sais une chose essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc, tu n'es pas sans défense. Et parfois, savoir cela suffit pour que le cœur se redresse, même en silence. Continue. Tiens bon. Rappelle-toi. Car tant que tu es attaché à Allah, aucune attaque ne peut te voler ce que tu es vraiment. La patience prive Shen de son objectif final. Il veut te rendre amer. Allah te rend profond. Il veut te faire réagir. Allah t'apprend à tenir. Il veut que l'épreuve te définisse. Allah veut qu'elle te transforme. Index revers pointant vers la droite blanc, et si ce délai que tu vis aujourd'hui, cette épreuve qui dure, cette attaque qui insiste, n'était pas un recul, mais une élévation cachée, silencieuse, que seul un cœur patient peut atteindre. Si ton cœur a réagi en écoutant ceci, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être Allah qui te rappelle doucement. Index revers pointant vers la droite blanc, l'attaque est réelle. Mais ta protection l'est encore plus. Et souviens-toi, Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines.
Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.